Le Christ est ici ou là, et il y aura de faux prophètes. Carmela. Jésus, tu veux me parler? Jésus. Oui, ma fille. Je veux te mettre en garde, toi et les autres, contre l'œuvre diabolique que quelques catholiques, même de bonne foi, sont en train d'accomplir contre l'Église et le pape Paul VI. Il vous a été dit qu'un jour viendra où l'on vous dira « Le Christ est ici ou là » et qu'il y aura de faux prophètes. Eh bien, cette œuvre diabolique est l'accomplissement de ma parole. Maintenant, ce n'est pas le loup qui se déguise en agneau, mais ce sont les agneaux eux-mêmes qui abandonnent le pasteur, auquel j'ai confié mes brebis, et se livrent à la merci de loups ravisseurs. Souviens-toi, ma fille, à quel point le démon est père du mensonge, et qu'il emploie tous les moyens pour corrompre les âmes et ruiner l'Église. Ne t'ai-je pas dit que la bataille, déchaînée par lui en ce moment de l'histoire du monde, n'est pas engagée contre les méchants qu'il tient désormais avec certitude en son pouvoir, mais contre les bons? Je vais te dire de quelle manière tout le monde peut se protéger. Le démon est difficilement reconnaissable. Il sait si bien se déguiser qu'il dissimule ses impostures sous forme de zèle, d'apostolat et de bien. Mais tu pourras le démasquer et le combattre si tu restes dans l'humilité, avec le désir ardent non seulement d'être uni à l'Église, fondée par moi, et au pape choisi et voulu par l'Esprit Saint qui en a dirigé et éclairé l'élection, mais encore d'être prête à accepter n'importe quelle humiliation et n'importe quelle croix jusqu'au sacrifice suprême, plutôt que de manquer à l'obéissance, au respect et à l'amour qui lui sont dus. Rappelle-toi, ma fille, que la parole de Dieu ne passe jamais, que Dieu ne manque jamais à ses promesses, et que mon Église, même si elle est continuellement combattue, reste immuable, comme le rocher contre lequel vont se briser les vagues. Ma fille, que de désolation, que de douleur, et quelle aberration d'esprit dans ce monde aveugle et sourd à la voix de Dieu. Prie et fais prier sans cesse pour le pape et pour mon Église, pour ceux qui sont tentés et pour ceux qui déviennent, pour ceux qui, séduits, se font séducteurs, et pour ceux qui corrompent le mirage de carrière ou d'honneur. Ne t'étonne jamais si d'autres tombent, mais humilie-toi de plus en plus devant Dieu, et demeure ferme sur la barque de pierre, car avec lui, il y a moi. Renouvelle sans cesse les actes de foi pour qu'augmente en toi et chez les autres cette vertu qui vient de Dieu, mais qui se conserve par la pratique et se multiplie par le désir croissant que l'on a d'elle. Défends ta foi et garde-la intacte, telle qu'elle te vient du pape, actuellement Paul VI, éclairé et soutenu par moi. La vérité est lumière et s'ouvre un chemin dans les ténèbres. Il ne recherche pas les ténèbres celui qui aime la vérité. Elle vient de Dieu et se confond avec lui. Quand tu en as l'occasion, démasque le mensonge qui sème la ruine dans les âmes, les schismes et les hérésies dans l'Église. Combat l'erreur sans crainte de te compromettre. Je ne te recommande qu'une chose. Confie-toi à l'Esprit Saint pour qu'il éclaire ton esprit. Et dans ta vie, cultive avec une particulière vénération la sincérité. Ne dis jamais ce que tu penses ne pas correspondre à la vérité, et cela sous aucun prétexte. Sois vigilante avec toi-même, pour que mes enseignements soient mis en pratique, et fais en sorte que ceux qui fréquentent ta maison soient et demeurent dans la vérité. Garde le don que tu as reçu au baptême. Ta maman en a si bien donné l'exemple, et ton mari l'a conservé intacte et l'a propagé avec générosité et amour. Je t'ai dit que ta maison sera un refuge. Maintenant, je te répète qu'elle soit un cénacle, où avec la charité réciproque, on répande la foi après l'avoir approfondie et aimée. Mes enfants, je vous suis tellement reconnaissant des prières que vous avez récitées pour l'Église et pour le pape. Je bénis vos prières et je les multiplie, pour que se lève cette nouvelle aurore qui apportera le renouveau de la foi et une nouvelle effusion des dons divins pour les fidèles et pour le monde. Ne craignez pas d'exagérer en cela. Les besoins sont urgents et la foi ne s'éteint pas si vous priez et si vous vous sacrifiez. La foi est le don le plus précieux que je vous ai fait. Ne la gaspillez pas et suppliez le Seigneur qu'il vous la conserve pour votre bien et celui de tous.